à tous, bienvenue à la présentation de l'avancement de mon TFE qui va traiter de la communication du développement durable. Alors vous le savez, communiquer efficacement autour du développement durable c'est quelque chose de très important pour bien que les gens comprennent les démarches qui ont été effectuées. Et étant donné que je fais mon stage à Bruxelles dans une agence de communication et marketing, Tramway 21, je vais avoir l'occasion de traiter de cette communication et j'ai donc décidé de choisir un sujet de TFE en lien avec cela et je vais faire mon TFE sur la rédaction d'un guide illustré pour communiquer les démarches d'une entreprise en économie circulaire. Alors l'idée en fait elle est venue d'un document que j'ai trouvé l'année passée à mon stage d'éco-construction. Donc c'est une brochure de 48 pages à destination des étudiants qui a été éditée pour un concours du projet européen REC2. Et dans cette brochure, il y a énormément d'exemples de ce qu'il faut faire ou ne pas faire en éco-conception. Il y a tout le cheminement de réflexion autour de l'éco-design d'un objet, etc. Et ce qui est vraiment très très bien dans cette brochure, c'est le nombre d'exemples. Il y a des exemples tant positifs que négatifs sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en éco-conception. Et je me suis dit, ah ben ça c'est vraiment quelque chose, un bon outil, et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu semblable. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire moi aussi un guide illustré, donc illustré d'exemples, qui parle de la communication des entreprises pour l'intégration de l'économie circulaire dans leur entreprise. Donc voilà, au début je pensais faire l'économie du développement durable en général, puis je me suis dit c'est peut-être un peu trop, et donc j'ai décidé de me centrer sur l'économie circulaire. Peut-être même que dans mon avancement je vais me dire, ben, peut-être simplement me focaliser sur un des piliers en particulier. Ça pourrait par exemple être sur l'économie de la fonctionnalité uniquement, ce qui pourrait tout aussi être intéressant. Ça je ne sais pas encore comment je vais faire. Alors, j'ai déjà deux difficultés que j'ai rencontrées pour le moment. La première difficulté, c'est donc est-ce que mon TFE va parler de l'économie circulaire ou de la communication? Eh ben en fait, ça va donc. Je vais pas expliquer comment intégrer l'économie circulaire au sein d'une entreprise. Je vais bien étudier la communication qu'il y a autour de cette économie circulaire. Donc, je m'adresse plus à aux entreprises qui ont déjà intégré l'économie circulaire euh, dans leur activité. Maintenant, celui qui ne l'a pas encore fait pourra trouver de nombreux exemples à travers mon guide, mais ce n'est pas l'objectif initial. Et alors, ce choix donc, de vraiment travailler sur la communication va grandement impacter mes recherches parce qu'il n'y a pas d'ouvrage traitant de la communication liée à l'économie circulaire. Donc comment je vais devoir faire? Je vais devoir faire des recherches en économie circulaire et repérer tous les détails de communication qui sont liés. Donc si on voit une entreprise qui a lancé un produit en économie circulaire, je dois regarder comment ils vont communiquer autour. Et ce n'est pas uniquement via les réseaux sociaux, hein, c'est aussi la façon dont ils présentent la chose, la façon dont ils vont représenter le produit, etc. Une deuxième difficulté que j'ai eue, c'est savoir si mon guide allait représenter mon TFE. Eh bien en fait non. Mon TFE, il va expliquer les démarches que j'ai suivies pour réaliser mon guide. Et donc mon guide, si l'idéal ce soit que je l'ai quand même fini pour la présentation du TFE, mais s'il reste de la mise en page ou des choses comme ça à faire, c'est même pas forcément obligatoire de le finir, mais je serais très déçu de ne pas le faire. J'estime que je souhaiterais imprimer le guide en 10 exemplaires pour un premier essai. Après, j'attendrai des retours. Et puis, quitte à demander des sponsors pour faire une deuxième publication du guide à plus grande échelle et pouvoir le présenter à certaines entreprises. Alors, le TFE, je vois aussi une table de matières que je peux déjà proposer. Je vais elle va se composer en trois chapitres. Le premier chapitre, ce sera sur l'économie circulaire. Donc d'abord, je vais définir le concept, présenter les 7 piliers qu'on a vus tantôt et illustrer chaque pilier par un exemple concret d'une entreprise. Et peut-être, je ne suis pas encore sûr, je vais présenter quelques exemples d'une intégration ratée de l'économie circulaire parce qu'il faut bien se rendre compte que ça ne réussit pas toujours. Et alors, ici, donc, le troisième point, ça parle vraiment de l'intégration de l'économie circulaire. Donc, à nouveau, c'est bien, ça, c'est pas mon sujet de TFE, c'est pour ça que j'ai mis à confirmer, parce que je suis pas sûr du tout de le faire. Alors, le deuxième point, ce sera sur la communication. Donc, la communication dans le développement durable. Ce sera le premier point. On sait que c'est pas évident. Le deuxième point, ce sera sur la théorie de la communication. Donc, comment
un récepteur peut recevoir un message. Et le troisième point, l'analyse des avantages concurrentiels de communiquer sur l'intégration du développement durable dans son entreprise. Donc ça, j'aimerais vraiment analyser ce point-là au niveau financier, par exemple. Et ensuite, on arrive à la partie pratique, donc la rédaction du guide. Donc dans ce guide, on a la présentation de nombreux exemples de communication réussie ou ratée liés à l'économie circulaire. Et tout à la fin du guide, on trouvera un document de synthèse reprenant l'ensemble des éléments qui ont été explorés dans le guide et permettant de réaliser une évaluation rapide de la communication d'une entreprise en économie circulaire. Donc ce sera sous la forme d'un diagramme, d'un tableau ou d'une carte de synthèse, quelque chose comme ça. Alors, pour ce TFE, je serai suivi par 3 personnes. Tout d'abord, il y a M. Tordoir, mon promoteur, que vous connaissez. Ensuite, on a Madeleine Leclerc, qui est ma maître de stage à Tramway 21. Donc, c'est une spécialiste en communication et elle est fondatrice de Tramway 21, l'agence de communication et marketing, où j'irai faire mon stage à Bruxelles à partir de janvier. Et enfin, on a Stéphanie Fellen, qui sera ma garante scientifique, qui est une spécialiste en économie circulaire du côté de Liège. C'est la fondatrice de Smart to Circle. Business Impact, c'est un podcast qui interviewe chaque semaine une entreprise qui a intégré le développement durable. Et les carnets de l'économie circulaire, ce sont toutes les 2 semaines une newsletter qui montre plusieurs initiatives lancées en Belgique ou dans le monde sur l'économie circulaire. Donc c'est une vraie source d'inspiration. Alors, pour aujourd'hui, on devait préparer 5 sources. Et donc j'ai pu faire un premier état des lieux de ce qu'on trouvait sur internet et ailleurs. J'ai commencé par regarder un documentaire qui s'appelle Closing the Loop. C'est un documentaire à propos de l'économie circulaire. C'est présenté par un professeur de l'université de Cambridge, je pense. Et c'est vraiment intéressant, c'est disponible sur YouTube, je vous conseille, c'est une référence dans son domaine. Et dans ce documentaire, il illustre les 7 piliers de l'économie circulaire et il voyage à travers le monde pour montrer des exemples d'intégration réussie. Donc c'est un peu ce que j'aimerais faire dans mon guide. Alors l'exemple ci-dessus, où on voit les gaufres, c'est les gaufres de Luc. Alors c'est un exemple qui me parle beaucoup parce que moi j'ai l'habitude de manger ça, j'achète ça chez Deleuze. Et en fait c'est un petit producteur local qui a commencé sa petite entreprise. Et maintenant, je vois que son entreprise grandit de plus en plus et que là, c'était un article du BEP sur l'intégration d'éco-circularité au sein de son entreprise. Et donc, je voulais montrer cet exemple-là parce que c'est un exemple concret du genre d'article que je vais devoir lire et dans lequel je vais devoir analyser la communication qui a été effectuée autour de ce produit. Ensuite, au milieu, on voit la coque Ecoya, peut-être que vous connaissez, ce sont 2 Français que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à ma garante scientifique lors de l'enregistrement d'un Business Impact. Donc j'ai pu discuter avec les cofondateurs d'Ecoya. C'est donc une coque de smartphone recyclable à l'infini. Alors ça c'est le produit qu'ils font, mais de base l'entreprise ils veulent être un démonstrateur de solutions et un démonstrateur d'entreprise en proposant des nouveaux modèles, comme par exemple la consigne et le ramassage des smartphones usagés. Donc voilà, on voit qu'ils ont intégré à fond le principe de circularité et vous pouvez revoir ma rencontre avec eux dans le travail écrit que j'ai rendu à Madame Petit. Ensuite, on voit le livre Communication et environnement, le pacte impossible de Thierry Libart. Donc je ne l'ai pas encore lu, c'est un livre de 180 pages qui présente plusieurs chapitres. Il est divisé en 4 parties. Donc on a la communication au cœur du développement durable, l'impossible communication sur le développement durable, une communication qui génère sa propre contestation et la communication durable. Donc pour moi ce livre c'est vraiment idéal pour comprendre toute la difficulté liée à la communication autour du développement durable et pourquoi c'est crucial de communiquer efficacement. Et enfin on voit en bas à droite un rapport qui a été fait pour étudier les perceptions de la campagne de publicité de Carrefour en 2004 liée à l'intégration du développement durable. Donc ça c'est aussi super intéressant de voir comment les gens perçoivent cette campagne de publicité. Ensuite, j'ai donc repéré tous les acteurs de référence liés à l'économie circulaire. Donc,
On a l'ADEME, on a Ellen MacArthur, on a deux acteurs publics, la Commission européenne et le service public de Wallonie. Ensuite, on a aussi le pôle éco-conception et l'Institut national de l'économie circulaire. Voilà, donc maintenant qu'est-ce que c'est la suite de mon TFE? Donc je vais contacter des entreprises et développer une discussion autour de leur communication. Donc il faut vraiment que j'engage la discussion avec eux. Et ensuite je vais analyser leur communication, voir un peu les résultats qu'ils ont fait par rapport à ça. Et à partir de là je pourrais vraiment voir tous les leviers qui sont à explorer. Donc il ne faut pas que je traîne du tout pour contacter ces entreprises. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer le guide et voir vers où je m'oriente. Donc là, vous allez peut-être vous dire que ne me pose pas beaucoup de questions, parce qu'en fait, je sais où je vais, mais la question c'est, quand je rencontrerai ces entreprises, là j'aurai vraiment plus de questions, parce que ce sera sur des choses concrètes, et je pourrais me dire, ah ben voilà, telle personne, ils préfèrent mettre un bouchon vert à leur bouteille, et bien analysons ça, et peut-être que je vais pouvoir développer toute une synthèse autour d'un détail comme ça. Ensuite, donc, je vais construire une ligne directrice pour le guide et je vais synthétiser tout ce que je remarque. Je vais tout au long de cela me documenter en continu via des newsletters, via des études sur les perceptions de communication, etc. Je vais aussi améliorer mes compétences en communication durant mon stage. Je vais avoir la chance de participer à des enregistrements studio, à des créations d'affiches, etc. Donc pour moi, c'est vraiment l'année de la communication. Ensuite, je vais pouvoir étudier les avantages concurrentiels de communiquer sur l'intégration du développement durable, parce que j'estime que la partie financière est aussi importante. Et il faudra que j'observe des exemples de guides réussis pour aussi intégrer les éléments qui font que les guides soient réussis. Voilà, maintenant je fais appel à vous. Si vous avez une question, une suggestion ou un contact intéressant à me proposer, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir et c'est vraiment chouette d'avoir des contacts pour communiquer plus facilement avec les entreprises. Voilà. Et enfin, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite tout de même de joyeuses fêtes et surtout prenez soin de vous.